Bien, en fait, il y a peut-être un petit historique rattaché à ça. Moi, j'avais déjà vu le reportage de ce qui existe dans les Pays-Bas, en fait. Puis, à un moment donné, bien, j'ai entendu parler qu'il y a un projet similaire qui allait se faire à Québec. À l'époque, je ne m'imaginais pas que ma mère pourrait bénéficier de ça. Mais dans la période où il a été évident qu'on devait finalement la relocaliser dans un milieu plus spécialisé, c'est là que le processus a commencé. Puis c'est là qu'on a pu voir le mode de fonctionnement là, qui existait ici, qui était différent de ce qui se fait ailleurs. C'était une inquiétude, la transition entre où elle habitait, où elle allait habiter. On était inquiets. Ma mère a une particularité, là, elle avait comme une peur de déménager. C'est comme un petit peu une idée fixe, là, la crainte de déménager. Alors, on anticipait beaucoup ça. Donc, on a eu dès le départ des communications avec la directrice des soins, Mme Labarre à l'époque, pour échanger avec elle, discuter de la façon de faire, discuter est-ce qu'on devait lui annoncer d'avance, ne pas lui annoncer. Et encore là, ça s'est fait de façon particularisée. Là. Il n'y avait pas une recette tout faite d'avance. Ils ont pris le temps d'écouter quelles étaient les craintes de ma mère ou ses particularités pour voir comment allait se faire la transition. Déjà là, la décision a été prise d'attendre le 3e jour avant de pouvoir intégrer ma mère pour s'assurer qu'il y avait déjà un peu de vie dans son environnement. Donc ça, nous, ça nous rassurait beaucoup parce qu'on savait que pour elle, elle se sentirait mieux dans un... Ma mère est très sociable de personnalité, donc on savait que ça serait très vendeur pour elle si déjà il y avait des gens d'arriver au moment de son arrivée. Moi, j'ai pris connaissance du concept d'humanité sur Internet. J'ai communiqué avec M. Tremblay qui s'occupait de ça au début. Le trou n'était même pas creusé. Moi, je voulais m'en venir ici avec tout le concept qu'on décrivait. C'est vraiment un concept extraordinaire parce que même moi, quand je viens, je me sens comme chez nous. Parce que la personne, elle a son petit monde à elle, mais quand elle sort, bien, c'est la salle à dîner, le salon, la serre. Elle n'est pas confinée dans un espace très, très étroit et triste. C'est pas triste, là. Bien, moi, j'ai le concept en soi, l'approche du personnel, du fait qu'ils ne sont pas costumés. Quand le cuisinier vient pour les repas, c'est pas des chariots avec des plats avec un couvert comme à l'hôpital. C'est installé là, comme dans un restaurant où on va pour un buffet chaud. Ça, c'est beaucoup. Puis évidemment, les infrastructures, on ne peut pas en parler, là, parce que c'est vraiment extraordinaire comme infrastructure. Ici, elle reçoit les soins dont elle a besoin. On m'informe à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Une chute, un changement d'attitude, un problème physique, l'attention, l'esprit de famille. On parle de famille, mais c'est vrai, c'est devenu une famille. Autant avec les préposés, qu'on s'appelle par nos prénoms. On se raconte même des choses sur nos vies personnelles. Alors, ça fait vraiment, vraiment un esprit de famille.